Cette webconférence est consacrée à la médiation équine en milieu carcéral et je vais un petit peu vous présenter la façon dont j'interviens et également surtout le cadre dans lequel j'interviens. Donc la photo, là je la remets, la photo de présentation, donc elle est faite dans une maison d'arrêt. Donc là, vous voyez la jument qui apparaît à l'écran, c'est Herminique brocéliande. Donc j'ai l'énorme chance également moi de pouvoir travailler avec mes chevaux puisque je suis également, j'élève également des chevaux, notamment des pur sang arabes destinés plus spécifiquement au sport. Alors, quelques chiffres du coup pour vous mettre un petit peu le contexte. Alors ces chiffres-là étaient les chiffres avant le confinement, puisque si vous avez suivi l'actualité, les prisons se sont vidées à la faveur du confinement. Donc avant le confinement, il y avait 245 000 personnes prises en charge, plus de 80 000 qui étaient sous écrou, donc incarcérées, et à peu près 165 000 personnes suivies dans ce qu'on appelle le milieu ouvert. Tout ceci pour 188 établissements pénitentiaires, 103 services pénitentiaires d'insertion et de probation, ce que l'on appelle les SPIP, 41 000 agents, dont à peu près 30 000 personnels de surveillance et environ 5 000 personnels des SPIP. Une administration centrale donc qui est localisée à Paris, avec 9 directions de services interrégionales et une mission outre-mer et une école nationale de la pénitentiaire basée à Agen. Alors les 9 directions des services pénitentiaires, concernant le Grand Ouest, en fait, c'est une des plus grandes. Elle concerne tout ce qui est Pays de Loire, Bretagne, Normandie. Voilà, ça c'est pour vous situer le contexte. Alors, dans quel contexte également peuvent se développer en tout cas s'intègrent les projets ou les programmes de médiation équine. En fait, ils sont en lien très, très clair avec l'article 2 pardon, de la loi pénitentiaire de 2009 qui dit que le service public pénitentiaire, 1, participe à l'exécution des décisions pénales, 2, contribue à l'insertion ou la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, contribue également à la prévention de la récidive et à la sécurité publique. Tout cela dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation et l'aménagement des peines des personnes condamnées. Donc moi, c'était dans ce cadre-là que j'intervenais, dans le cadre du parcours d'exécution de peine, c'est-à-dire qui était en lien avec le sens de la peine et l'individualisation des mesures. Donc, une double mission, si on peut résumer ainsi, une mission d'abord de surveillance en termes de sécurité statique, la sécurité statique concernant tout ce qui est surveillance, on va dire périphérique, alors les miradors, les chemins de ronde, les surveillances à l'œilleton, et la sécurité dynamique. Je reviendrai peut-être un peu plus largement, mais en tout cas, la sécurité dynamique, c'est elle qui va véritablement intéresser la médiation avec les animaux, quels qu'ils soient, puisque c'est elle qui va véritablement garantir euh, la qualité de la relation avec les personnels, quels qu'ils soient. Et c'est sur celle-ci que l'on s'appuie aussi en termes de sécurité et de prévention. L'autre axe, c'est la mission de la prévention de la récidive, donc c'est le suivi des mesures en milieu ouvert et la préparation à la réinsertion qui va peut-être concerner, enfin qui concerne plus le milieu fermé. Donc, ce cadre dans lequel un intervenant ou un prestataire en médiation équine intervient est spécifique et le prestataire doit à la fois respecter une réglementation, connaître au moins à minima les codes de l'institution, être légitime au regard de sa formation initiale et ou, et j'ai envie de dire plutôt et, complémentaire de professionnels de la relation d'aide et de ses connaissances véritablement référées en éthologie de l'animal duquel il est accompagné.
En gros, ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai un poisson rouge que je vais être professionnel, effectivement avoir un effet bénéfique avec mon poisson rouge, mais au final, euh, c'est quand même, ça demande quand même à être beaucoup plus structuré et en tout cas beaucoup plus encadré. Et les formations sont quand même là pour ça. Donc d'un côté, vous avez effectivement le côté de la connaissance de l'humain que vous allez avoir en face de vous et la connaissance de votre animal en tant qu'animal singulier, mais également pris dans les considérations de son espèce. Et également, et ça, là, je, je vais me permettre peut-être d'être peut-être un peu direct, être véritablement au clair avec ses motivations pour intervenir dans un tel milieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le milieu des bisounours, on n'est pas là pour faire gentil avec les détenus, ça n'empêche pas la bienveillance et l'empathie, mais on est là pour des raisons qu'il faut véritablement avoir éclaircies pour soi. Ça, c'est parce que ce milieu-là peut être un milieu mortifère de la même façon qu'il peut être un milieu extrêmement enrichissant sur le plan humain. Euh, et ça peut être un milieu à risque, notamment par rapport à l'intimité ou à l'approche de l'intimité que l'on peut avoir de certaines personnes. Et ben, il faut être au clair aussi avec ses propres limites. Donc ça, les formations aussi contribuent effectivement à aussi une mise au clair avec ses propres limites. Mais moi, mon expérience me fait dire que c'est un milieu qui effectivement attire. On peut être attiré, comme je le dis, assez rapidement par les bad boys, mais et voilà, c'est un milieu auquel peut-être on ne peut ne pas en sortir indemne comme ça. Et puis d'être au clair aussi, ça permet de l'autre côté, pour la personne que vous allez avoir en charge, à aussi lui garantir que vous n'allez pas projeter vos propres représentations ou vos propres champs émotionnels et que au final, elle a affaire à un professionnel qui est accompagné d'un animal et que ce professionnel prend soin à la fois de la personne détenue et à la fois de son animal. Donc, si je reprends effectivement la Fondation Sommer, pour ceux qui ne connaissent pas, la Fondation Adrienne et Pierre Sommer est un grand soutien de la médiation animale dans tous les domaines, et plus particulièrement, j'aurais envie de dire, et là je les salue à chaque fois que j'en ai l'occasion, au niveau du milieu carcéral, puisque c'est véritablement grâce à la Fondation Sommer et au soutien financier qu'elle a apporté et qu'elle continue à apporter que la médiation animale en milieu carcéral a vraiment pu éclore. Donc, selon la définition de la Fondation, la médiation animale, c'est une mise en relation entre l'animal et l'homme, enfin l'homme et l'animal domestique ou familier, dans le cadre d'un programme social, thérapeutique ou éducatif, dans l'intérêt de l'un et le respect de l'autre. Donc vous voyez que là, ça nous fixe également un cadre. Vous avez le cadre pénitentiaire et le cadre de l'intervention en tant que telle. Elle vient compléter, hein, c'est ce que la Fondation Sommer ajoute, elle vient compléter les actions des professionnels médico-sociaux dans la prise en charge des personnes porteuses de handicaps sociaux, mentaux, psychiques, moteurs, physiques et sensoriels. Et elle répond à des objectifs préalablement fixés et demande à être évaluée. Donc la question de l'évaluation, souvent, elle passe un petit peu à la trappe, mais elle est, à mon sens, extrêmement importante. À la fois pour permettre d'ajuster aussi les interventions, pour permettre d'avoir un regard sur les effets de ces interventions. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas avec un poisson rouge à faire des tours d'aquarium. Elle doit répondre à des objectifs et aussi à ce que ces objectifs, les bénéfices de ces objectifs puissent être évalués. Et aussi à des fins de recherche, puisque c'est aussi intéressant de pouvoir asseoir des recherches sur la médiation, pour notamment pouvoir perpétuer aussi ces axes de travail. Alors, en milieu pénitentiaire, si vous vous souvenez ce que je disais un petit peu par rapport aux missions de la pénitentiaire,
on est en lien avec la sécurité dynamique et la voire l'insertion tout court. Et cela va intéresser effectivement tout ce qui va être le désengagement de la violence, le développement de meilleures habiletés psychosociales et l'aide à la mobilisation dans le parcours de vie. Alors, parcours de vie, peut-être que ça peut vous paraître un petit peu étrange quand on parle de prison, mais effectivement, on a un véritable parcours de vie en détention. La détention n'est pas une simple parenthèse, c'est pas un simple trou noir, mais on peut au contraire, bien évidemment, et ce à quoi notamment vont contribuer tous les outils d'insertion, parmi lesquels je situerai la médiation animale, va contribuer à ce que ce temps-là ne soit pas un temps mort, mais ce soit un temps de restructuration, de remise en mouvement en fait de la personne, qui n'est pas bien évidemment réduite à ce qu'elle a fait, mais de la personne dans sa globalité. Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu été trop vite. Donc, politique de lutte aussi, politique sociale de lutte contre la récidive, on l'a déjà dit, la prévention de la radicalisation aussi, et la prévention du risque suicidaire. Donc, le public cible, évidemment, la population pénale, mais également les personnes qui sont suivies par le milieu ouvert, et ce, quelle que soit la qualification des faits, l'âge, le sexe ou le quantum de peine, c'est-à-dire le nombre d'années d'incarcération le nombre défini par la sanction pénale. Alors, ça peut être sur la base du volontariat. Le plus souvent, ce sont quand même des personnes qui sont repérées et validées en commission, ce qu'on appelle les commissions pluridisciplinaires uniques, par les équipes pénitentiaires au regard de la problématique cible du parcours aussi d'exécution de peine, ça c'est pour le milieu fermé, ou le parcours d'accompagnement de la peine, ça c'est plus pour le milieu ouvert. Alors c'est un petit peu du jargon, mais en gros, ça va intéresser des personnes qui peuvent être volontaires ou en tout cas qui vont avoir le plus souvent été repérées et validées au regard de leurs problématiques, que ce soit milieu fermé ou milieu ouvert. Étant entendu qu'on va considérer que la médiation et qui, là, plus spécifiquement, va pouvoir les aider dans l'exécution de leur peine ou dans leur accompagnement. Alors, qu'est-ce que ça peut être effectivement cette définition de la médiation équine appliquée dans le champ de l'approbation? Donc, ce ne sont pas des séances d'équithérapie. Il n'y a pas à proprement parler de séances individuelles. Il existe des établissements où les soignants peuvent proposer des actions d'équithérapie. Mais là, en l'occurrence, dans le champ de l'approbation, on n'est pas là. Ça ne veut pas dire que la médiation dans le champ de l'approbation n'a pas d'effet thérapeutique, mais ce ne sont pas les objectifs. On va être plus sur des programmes de groupe avec des objectifs qui vont être en lien avec les logiques du parcours de peine. Donc, ils vont intéresser le temps et le sens de la peine, le développement, comme je disais tout à l'heure, d'habiletés psychosociales, et avec tout ça dans une mobilisation interdisciplinaire des professionnels qui accompagnent la personne détenue. C'est vraiment très intéressant de pouvoir que les professionnels pénitentiaires puissent assister, voire être acteurs également des groupes de médiation. Ça contribue, donc comme je le disais tout à l'heure, à la sécurité dynamique dans la mesure où ça vient euh, déconstruire les idées reçues, les représentations que les personnels ont sur les détenus ou que les détenus ont sur les personnels, que les détenus ont entre eux ou que les personnels ont entre eux. Voilà, je pense que j'ai à peu près été sur les quatre pics du carré. Alors, à quoi viendrait répondre la médiation animale? On disait un petit peu, mais là je vais peut-être décliner un petit peu plus les objectifs, hein, ou en tout cas les effets. Donc sur tout ce qui peut être repli sur soi, risque suicidaire, les difficultés aussi à se projeter dans l'avenir. Quand on est incarcéré, effectivement, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on a peut-être parfois tendance, en tout cas certaines personnes ont tendance à véritablement considérer qu'il n'y a plus d'avenir
hormis les murs et les barreaux. Euh, une faible réceptivité également au mode de prise en charge classique. Comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de mes missions, j'ai été amenée à considérer que certaines personnes n'étaient pas forcément euh, enfin, on aurait pu les aider d'une autre façon que les prises en charge classiques. Alors, je dis pas que les prises en charge classiques n'ont pas leur effet, mais en tout cas, euh, parfois c'est compliqué sur des prises en charge classiques de vraiment poser des mots, de vraiment poser des émotions. Et là, la médiation animale viendrait véritablement en amont ou véritablement aussi complémentaire des modes de prise en charge classiques. Ça peut aussi répondre à une faible estime de soi et une faible confiance en soi et en l'autre. En général, quand on a été incarcéré, ou plus exactement, ce qui a amené à l'incarcération, on voit qu'il y a une piètre confiance en soi, une piètre estime de soi, et du coup, ça a pu augurer aussi des passages à l'acte. Une réappropriation également de la parentalité, donc ça veut dire que on peut avoir des actions aussi dans une espèce de triangulation, le parent, l'enfant et le cheval ou le poney. J'ai pu faire effectivement des actions avec les poneys et des pères et des petits. Et c'était vraiment très, très intéressant. Ça a été très ponctuel, ça demande à être plus structuré. Mais voilà, on voit qu'il peut y avoir véritablement un gain. Ça peut répondre aussi à l'émoussement, aux émoussements sensoriels et émotionnels, puisque bah, la prison, effectivement, bah là, pour ceux qui ont vécu le confinement, vous pouvez un petit peu toucher du doigt, parce que ça peut être en termes de déprivation sensorielle et émotionnelle. Ça peut aussi venir répondre à tout ce qui est effectivement de l'ordre de la difficulté relationnelle. Alors soit parce que je me retranche sur moi, soit parce que j'ai du mal à aller vers les autres et quand je vais vers les autres, je peux considérer qu'ils peuvent être attenteurs à mon intimité et du coup être sur un mode plutôt agressif et violent. En résumé, voilà, 3 axes de travail, les dimensions relationnelles et sociales, la mobilisation des ressources personnelles et la réflexion sur soi. Et donc, partant de là, ça vient vraiment répondre aux objectifs liés aux missions pénitentiaires que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, un exemple de programme développé. Moi, voilà, c'est un programme que j'avais mis en place en 2008. Alors, on était plus inséré dans le cadre à la fois du projet d'action éducative pour la santé et en lien avec le parcours d'exécution de peine. Donc, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui est véritablement, enfin, qui travaille autour de la question du sens de la peine et de l'individualisation de la peine. Donc c'était à la fois un programme que j'ai initié en interne, c'est-à-dire les chevaux étaient, enfin on a mené les chevaux à l'intérieur de l'établissement, en externe également avec une randonnée à cheval ou à pied, peu importe. Et ce sont des programmes aussi que je peux mener maintenant depuis 4 ans auprès des mineurs incarcérés. Donc objectifs, hein, les objectifs donc là plus spécifiques, hein, donc favoriser le processus d'autonomisation, de valorisation de soi, c'est-à-dire de vivre des situations de coopération, d'entraide et de solidarité, puisque comme je le disais, ce sont des programmes qui sont en groupe, hein, et auxquels les personnels de surveillance ou les conseillers d'insertion ou les infirmiers peuvent participer. Et donc là, ils peuvent être également des personnes ressources, voire même, et on l'a vu à de nombreuses reprises, les détenus étaient également des personnes ressources pour des personnels qui n'étaient pas forcément très à l'aise avec le cheval. Et pour la petite anecdote, moi j'ai vu des détenus mettre des personnels de surveillance à cheval, des surveillances à cheval en leur disant mais ne vous inquiétez pas, je vous tiens. Donc imaginez le switch entre le milieu de la prison où c'est le personnel là en uniforme qui gère en fait au quotidien les détenus et là à l'inverse c'est la personne détenue qui vient s'occuper de mettre en sécurité le ou la surveillante qui est là pour le coup sans uniforme. Donc face au cheval c'est l'humain, euh, c'est l'humain qui est en face du cheval, donc plus d'uniforme, plus d'étiquette,
La question de l'étiquette est très très importante également dans ce genre de processus et de programme. Dans un deuxième temps, on vient aussi valoriser les apprentissages et le partage des compétences. Donc un petit peu aussi ce que je viens de vous dire, ça peut être en lien aussi avec ça. Euh, Petite anecdote également, des détenus qui ont pu faire un premier programme et puis un deuxième programme. Donc sur le premier programme, plus centré sur eux, et sur le deuxième, ben voilà, moi j'ai déjà fait, donc je vais aider l'autre. Donc pareil, hein, en termes de quand on parlait de la relation à autrui, c'est véritablement très, très intéressant. Et du coup, ça participe également de l'estime de soi et de la confiance en soi. Et développer aussi les connaissances des personnes sur les soins aux chevaux et par extension sur elles-mêmes. Heu, on voit que la question de la santé, par rapport, quand on est incarcéré, est peut-être une question qu'on met, un petit peu, ou sur laquelle on met son mouchoir dessus. Mais en tout cas de prodiguer des soins aux chevaux, on va pouvoir nous, en tant que médiateurs, aussi, promouvoir, la santé pour les personnes elles-mêmes. Par exemple, alors un déroulé d'un programme, donc je vous ai présenté ça, donc ça c'est vous voyez, c'est à l'intérieur d'un établissement. J'ai la chance d'intervenir sur des établissements où il peut y avoir des espaces en RB. Alors pour ceux qui connaissent pas le milieu pénitentiaire, voilà, ça existe, hein. Donc on est déjà dans une rencontre progressive avec le cheval. Alors imaginez, on arrive avec le vent, donc on peut être en visuel de certaines cellules. Donc les personnes voient arriver les chevaux, débarquer les chevaux, et on arrive dans la cour. Donc il y a d'abord une approche progressive, l'observation aussi du cheval avec lequel j'ai envie d'être. Donc, petit point, moi je n'interviens jamais avec un cheval seul, pour moi c'est hors de question. Et parce que c'est un animal social et je vois que mes juments de temps à autre ont besoin d'aller se ressourcer l'une l'autre. Et d'ailleurs, ce sont des moments assez intéressants parce que très souvent, la plupart du temps, les détenus s'en aperçoivent et ils disent non, non, bah là, elle a besoin d'être avec sa copine, donc on la laisse, ou non, là, elle a besoin d'aller manger. Donc ça, c'est véritablement intéressant sur comment j'appréhende l'autre et comment je prends soin de l'autre et que je repère ses besoins. Et vous voyez, là, c'est vraiment dans l'ici et maintenant de la rencontre, hein. On n'a même rien à dire par rapport à ça. Et donc, moi, je vais toujours avec au minimum deux chevaux. Donc, on est vraiment dans le point de soin, dans cette approche progressive, hein. Découvrir le contact, et notamment lorsque l'on a été sur des longues peines. J'interviens sur des programmes où des femmes ou des hommes ont pu être incarcérés et où ils ont un contact premier avec l'animal au bout de 12 ou 13, 14, 15 ans d'incarcération. Donc voilà, redécouvrir cette question du contact. On en revient toujours à la question de la sensorialité. Et je propose aussi des exercices d'ancrage au contact du cheval. Donc vraiment, je m'ancre, moi, là, dans le présent, dans une espèce de connexion de moi dans le présent et pour être mieux au contact avec le cheval, avec une réappropriation aussi des éprouvés sensoriels et émotionnels. Et puis, bah, on peut faire entre guillemets, des exercices, j'aime pas trop ce mot, mais entre guillemets, des exercices euh, en liberté ou en longe pour travailler à la fois la justesse de la posture, la force de l'intention, la détermination, et ce qui va venir aussi renforcer le sentiment d'efficacité personnelle. Et ça, ce sentiment d'efficacité personnelle, il va être très important pour la suite en fait, de se sentir compétent pour aller se projeter vers l'avenir et puis prendre vraiment en charge son projet de sortie ou son projet d'accompagnement lorsque l'on est en milieu ouvert. Et alors, on va être aussi sur proposer des interactions en binôme, à la fois pour développer la confiance en soi, la confiance en l'autre, et par extension, le vivre ensemble dans un cadre bien évidemment non jugeant. Et bah, voilà, là, on n'est pas sur du one shot, c'est qu'est-ce qu'on en fait après de tout ce qui s'est passé dans cette action. Donc, il y a toujours, enfin, en tout cas, moi, c'est cette façon-là que je procède, toujours un débriefing émotionnel en groupe, hein, et qui peut être aussi prolongé de quelque chose plus en individuel à l'issue de chaque journée. Et bien évidemment, ce qui a été fait dans le temps de la médiation, euh, les professionnels qui ont pu y assister et les détenus vont aussi s'en servir dans la prise en charge globale. C'est-à-dire que, voilà, il s'est passé ça dans le cadre de l'atelier. Comment vous le transposez, comment vous pouvez le généraliser à d'autres sphères de votre vie.
Donc là, voilà, je vous ai mis des petites des photos. Voilà, beaucoup de temps à rentrer en contact, à prendre contact. Donc ça procède à la fois, ça participe à la fois de la mise en confiance avec le cheval, mais également de, je me reconnecte aussi au sensoriel et on sait bien que du sensoriel, tout va aussi découler. Donc préparation à la sortie, par exemple, pareil, hein, rencontre progressive. Donc voilà, ça peut être départ du centre pénitentiaire au sens large, euh, avec retour le soir. Donc effectivement, quand vous êtes sur des premières permissions de sortie, bah, il y a le choc de la sortie. Et puis bah, aussi un premier choc émotionnel et sensoriel, donc l'accueil, les odeurs, le café, une approche progressive et entre guillemets le choix du cheval. Je dis bien entre guillemets parce que souvent ce sont les chevaux qui viennent choisir aussi. Et on s'aperçoit que ils ne choisissent pas n'importe qui ni n'importe comment. Donc dans le troupeau, voilà, des actions de pansage, pareil, des exercices d'ancrage. Voilà, des photos, vous les aurez dans le diaporama. Pareil, des exercices aussi, longe, ce que je disais, un petit peu, on est un peu sur le même modèle, mais du coup, voilà, on est là sur des permissions de sortie, donc il y a autre chose aussi qui se joue. Donc des randonnées avec à pied ou à cheval, peu importe, hein, sachant que le plus souvent, ce sont des personnes qui ne sont jamais montées à cheval. Donc ça peut être aussi, et c'est vraiment intéressant aussi d'avoir de les faire à pied, ces randonnées-là. Et puis, on peut proposer alors du débriefing, effectivement, toujours, mais aussi des écritures libres un peu pour chaque personne, visualiser les photos, les films, voilà, reprise dans le cadre des entretiens de suivi global, c'est ce que je disais tout à l'heure. De l'idée au projet, donc ça, on n'arrive pas comme ça sur un projet. C'est nécessaire de s'adapter à la culture de l'établissement parce qu'on peut avoir des appuis ou de fortes résistances. Donc c'est comment je co-construis un projet aussi avec les acteurs de l'établissement. La nécessité effectivement de communiquer en interne, hein, notamment autour du projet et des objectifs, notamment avec les organisations professionnelles. Les intérêts, ce que je disais, d'impliquer les personnels et de mobiliser aussi les partenaires institutionnels, donc que ce soit les unités de soins, l'éducation nationale, les magistrats, parce que les magistrats vont aussi, eux, être décisionnaires sur les permissions de sortie. Donc bien évidemment, vous voyez que ça, voilà, on n'est pas sur tout seul à intervenir dans un tel milieu. Et voilà, ce milieu-là est également participatif. Donc les limites, pour les professionnels, effectivement, le retour suivi en suivi classique, voilà, comment je gère effectivement la question aussi des limites quand je remets mon uniforme ou quand je remets ma casquette professionnelle pénitentiaire. L'amalgame qui peut être fait entre voilà, de l'équitation, par exemple, le manque d'information, d'où l'intérêt vraiment de bien communiquer. La médiation animale n'est pas considérée comme une activité occupationnelle. Voilà, ça peut être ça une limite, mais bien et belle comme mais bien évidemment comme un outil de réinsertion seulement. Et pour les personnes détenues, ben, on peut avoir des publics à faible réceptivité parce que les capacités d'élaboration vraiment est diminuées. Ceux qui sont aussi sous l'emprise des médicaments, donc voilà, très ralentis. Et puis un intérêt uniquement pour technique pour le programme, donc soit véritablement parce que je veux faire du cheval et là on peut avoir quand même beaucoup de résistance. Ou aussi on va être sûr ça peut aussi amener des charges émotionnelles importantes et des mises en vulnérabilité et ça, d'où l'intérêt quand même d'avoir été formé au repérage aussi des problématiques hein, et de savoir aussi ce à quoi peuvent amener aussi ces problématiques et de penser véritablement l'articulation des pratiques pour une visée de prise en charge globale. Voilà, donc les intérêts, bah, la dynamique relationnelle, le travail sur soi, la reconnexion, plus que la reconnexion fondamentale, on est vraiment sur la remobilisation sur un versant actif. Et la question fondamentale, c'est l'articulation de la médiation avec le suivi plus global de la population pénale pour véritablement potentialiser les effets. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Euh, je coupe mon micro pour l'instant. Et nous pouvons, si vous le voulez,